Je salue le secrétaire d'État qui l'a dit. Je salue le membre du cabinet ministre justice. Et je salue tout collègue commissaire gouvernement qui l'a. Et je salue DCPJ. Et je salue la presse parlée et écrite. Depuis le 6 février de cette année, le ministre Rockefeller Vincent choisi comme commissaire du gouvernement Port-au-Prince. Et depuis jour ça, moi lancé dans le combat contre le grand banditisme, notamment le kidnapping, l'enlèvement, la séquestration, prise d'otages, rap, demande de rançon et simulation de kidnapping. Toute infraction, ça, c'est des infractions qui punissent par la loi d'octobre 2017 modifiant la loi de 2009 sur l'enlèvement et la séquestration. Je rappelle tout kidnappeur de pays, tout malfrat, que loi ça, sont loi qui est très stricte, loi ça pas admettre ni liberté provisoire, ni circonstances atténuantes, ni m'élever de cours. Et c'est une loi tout qui admet publicité. Tout le monde qui condamne pour question kidnapping, la loi dit yoka publié sous réseau pour toute société pour tout le monde comme kidnappé. Mardi, tout kidnappé. Je dis à l'autre commissaire gouvernement de Port-au-Prince. Ce n'est pas un commissaire gouvernement qui décide de chita seulement dans le bureau, mais son commissaire gouvernement qui décide d'accompagner la police dans tout corridor, dans tout coin, dans tout quartier pour être capable de frapper le phénomène de sécurité. Je dis, moi, je ne veux pas dans la société que kidnapper a fait mon peur. Et il fait toute catégorie de monde peur dans la société. Quel que soit le droit de l'homme, quelle que soit la société civile, quel que soit le politique coréen, je dis à la question kidnapping, il fait tout le monde peur. Et je dis, moi-même comme commissaire du gouvernement, je lance un message à tout kidnappeur. Commencez à rendre tête. Commencez à rentrer dans le coquille. Parce que moi-même, moi décidé, ensemble avec la police, ensemble avec la société, et ça fait demander la population, pour solidariser, porter solidarité avec le paquet, avec la police. Si vous regardez, il y a un mouvement qui a fait dans la juridiction, ça, pour le président dirigé, que vous ne comprenez pas, pas négliger la police, pas négliger les paquets, le 36 04 96 02. 36 04 96 02. Et m'a dit tout juge de paix, qui tout acteur dans le système, dans la chaîne pénale, il y a des instructions claires pour camper avec paquet pour être capable de voir le phénomène d'insécurité, puisque la loi fait tout juge de paix. Auxiliaire commissaire du gouvernement en matière de délit et de crimes. M'a dit tout policier qui s'est empêché, prend responsabilité aujourd'hui. Parce que moi, je suis et m'a dit tout policier qui s'est empêché, agent police judiciaire, quelle que soit action illégale que malfrat posée dans la société, que la loi permette de transformer tête en OPJ pour ceux de flagrant délit. Moi, je dis à ma vie en pile, depuis que je monte à moi-même, moi, je mettais pied à terre, et puis je suis toujours à terre, depuis que j'étais juge de paix, moi, depuis que je monté substitut commissaire gouvernement, moi, j'étais responsable de permanence paquet, et je toujours mettre pied à terre pour m'accompagner tout commissaire gouvernement. Je dis à c'est moi commissaire gouvernement, je dis à moi décider d'accompagner la population. Et ma petite population, je vais être rassuré. Je vais même comme commissaire gouvernement dans tout ghetto, dans tout coin, dans tout quartier, parce que je dis à autorité pas qu'à faire bandit. Et toute autorité qui choisit faire bandit, qui a bandit en place, place pas que Rockefeller Vincent mettez-moi,
moi pas bail bandi place moyen, donc moi dois travailler 24 sur 24 et dans la rue à 24 sur 24, faut que moi bail résultat. Et m'a tout profité. Lancer une opération zéro tolérance. Zéro tolérance à tout bandit. Zéro tolérance à tout malfrat. Et m'a dit la police encore. Moi pas voler violer droit personne monde, mais tout moi pas d'accord tout pour quitter malfrat, bandit, criminel, kidnappeur à violer droit monde sérieux dans la société. Je dis pas qu'il y a avant la police et ma descendre avant parce que je dis à question kidnapping ça faut suspendre dans la société. Merci. Richemont Florival, commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Cap-Haïtien. Je salue MJ, je salue le secrétaire d'État qui est là avec nous, je salue le représentant des CPJ qui est là avec nous, je salue tous les confrères qui font déplacement. Je saluer la presse parlée, écrite, télévisée en ligne. C'est un plaisir pour le paquet du Cap-Haïtien capable de faire connaître qui travaille, que le commissaire gouvernement fait dans le mois janvier, février et dans le commencement du mois mars. Depuis nous rentrons dans le paquet en 2019, nous avons annoncé une opération que nous avons appelée l'opération Zéro Tolérance. Et Zéro Tolérance, ça, il fait chemin parce que en pile bandit est obligé de prendre la fuite et de passer l'autre formel à la police pour que bandit aussi au cas serré et que la justice lui-même s'il est caprié. Effectivement, dans le mois de janvier, il a gagné 17 opérations sous ordre commissaire gouvernement qui était opéré dans une zone non droite pour sans raison, Fougerolles, Pont-Blanc, Carrefour la mort. Et dans cette opération, nous avons 19 suspects. Et il y a 16 dossiers qui étaient constitués. Et l'unité qui était accompagnée du commissaire gouvernement dans le travail, c'était SDVJ, mot avec API. Et l'infraction que nous avons trouvée, c'est détention illégale d'armes à feu, vol de nuit, enlèvement. Et nous avons également fait contrôle d'identité. Nous voulons saluer aussi le secrétaire d'État à la sécurité de l'État. On a salué des représentants des CPJ qui est là. On a salué le collègue commissaire qui est là. Et nous voulons saluer aussi la presse parlée et télévisée qui vient rendre conférence de presse aussi. Matin, nous sentons contents parce que le ministre a donné nous possibilité pour nous parler avec la population, ni ça qui est ici, ni ça qui est là. Parce que nous avons besoin qu'on ait état pays. Moi-même, comme commissaire du gouvernement, Paquet Gonaïve, tout le monde connaît Gonaïve qui s'est représenté. Je pense après l'Ouest, juridiction qui est plus chaud, c'est Gonaïve. Et suivant l'histoire, nous tous connaissons qui ça Gonaïve représenter. Mais maintenant, au niveau juridiction, nous faisons en pile opération. Et chaque fois qu'il y a une turbulence politique, chaque fois qu'il y a un gros mouvement politique, la quitté répercussion sur nous comme commissaire gouvernement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros mouvement politique, eh bien, vous gagnez des mercenaires qui viennent venir, vous gagnez des Argentins qui viennent dans la juridiction pour raison politique et ils ne vont pas venir de mettre des pieds. Ça veut dire que c'est des hommes armés qui viennent dans le département, dans la juridiction pour pas de problème. Les mouvements ça fini, vous avez besoin d'un pile force pour repousser les ça, pour arrêter ça qui doit arrêter, pour stopper ça qui doit stopper. C'est ainsi que nous-mêmes au niveau de la juridiction Gonaïve, nous menons en pile opération. D'abord, il y a des bandits qui stoppent, il y en a tout, nous arrêtés. Après, prison pour des bouquets à été crasé. Moi-même, avec le directeur départemental de police là, bien moi-même dit directeur de police là que suite à l'évasion ça, c'est sûr que nous avons un bon prisonnier qui vient joindre nous dans le département. C'est ainsi que nous faisons des filatures, nous augmentons les checkpoints, nous mettons la police là sous des pieds de guerre pour nous contrecarrer tout évadé qui prend zone
Gonaïve pour eux. C'est ainsi que nous arrêtons dans eux, il y a tout qui stoppé. C'est par la suite, Anel Joseph qui a pas stoppé par la police. C'est suite à un checkpoint, et puis Anel arrivé, les policiers étaient sur le moto, monsieur les amis tirés, la police répliquait, et puis ainsi Anel trouvait avec Zanset. Et nous continuons l'opération. Il y a l'autre évadé nous arrêter. Nous demandons CG Guadeloupe pour le fond pour le prendre pour nous, pour que nous allions dans le demain. Et tout le monde attendait l'opération coup de poing, le président a lancé. Immédiatement, il a lancé, le ministre de la Justice a été emboîté, il a intimé nous l'autre. Sous instruction du ministre de la Justice, nous avons emboîté les pas. Au niveau de la juridiction des Gonaïves, des milliers d'actes de naissance qui sont en bas à un monde qui n'a pas d'acte de naissance. Et ça a facilité au nid de 4 identifications nationales. Et pendant la parlé, l'opération a continué. Là, nous dit des milliers d'actes de naissance. Parce que suivant le rapport, nous gagnons par officier d'état civil, nous presque à 20 000 d'actes de naissance au niveau de la juridiction des Gonaïves que nous baillons et nous avons continué le travail toujours. Et question d'identification nationale, là, c'est un gros problème. Ou qu'on a arrêté les gens sur un nom, les laguer et puis bah on l'autre nom. Parfois, tout pendant que nous sommes en prison sur un nom arrêté, après ça, on entend c'est pas non saleté gagné. Mais grâce à l'opération, ça me pensait que nous commençons à identifier les gens qui ont de naissance, ça prend tâche là plus facile pour nous. Mais maintenant, nous, une opération, nous emboîter les pas avec lui, c'est opération débarrager. N'a pas oppression dans l'autre nom, il y aurait les détentés vite. Nous-mêmes dans la juridiction, nous avons les débarrager. Et il commence à voter fuir. Pas oublier, nous avons fléau qui s'est kidnappé. Et tout le monde qui est kidnappé, c'est dans la machine qui filmer aller avec eux. Nous pensons cette décision, nous commençons à appliquer et la population va bravo pour lui. Parce qu'ils ont accompagné nous, samedi à nous dans l'opération détente vite, comme nous avons débarragé dans la juridiction noire. Hier dimanche encore, nous avons poursuivi. Pendant que nous venons aujourd'hui, m'assurer que la police a fait suivi et nous dit tout le monde qui parle de détente dans l'autre juridiction, mais dès que vous venez dans la juridiction, vous n'arrivez pas à détenter. Parce que c'est une mesure d'État. Moi-même, comme commissaire gouvernement, je signal là, c'est moi-même pour tête moi, avec le directeur de police là, nous détentons machine nous, dans le commissariat, nous voyons un message là, pour nous dire que pas de monde qui est exonéré. Et samedi, nous avons dit la presse parce que il y a des gens qui pensent qu'il y a un super chef là-dedans, pas de nous détentons, on va comme palais national. Les m'a détenté, nous disons, c'est pas palais national, nous disons, le président, dit commissaire gouvernement, détenter machine. C'est pour montrer nous, moi-même, nous croyons là-dedans. Nous travaillons pour nous bailler population satisfaction. Parce que nous là comme des serviteurs. Nous là pour nous tenter d'écrire et pour nous travailler pour bien-être population. Jusqu'à date, nous avons frappé, nous n'avons pas peur parce que nous sommes déjà là. Et nous fiers jusqu'à présent, même si j'entendais les journalistes qui demandent des présidents, les rapports qui sont quittés pour le pays, l'État étalé. Moi-même, comme commissaire gouvernement, je ne parle encore comme dit, mais ça m'a fait dans la juridiction. Et ça m'a dit à la population, attendez, je connais qui est-ce qui commissaire sera, n'a frappé, jusqu'à présent, nous demandons la population à continuer à collaborer avec nous, parce que sans eux-mêmes, nous ne sommes pas capables de priver efficace. Étant donné que nous avons un responsable de CPJ qui est là, nous avons demandé des responsables de CPJ, même gens, il y a des étrangers qui viennent renforcer des CPJ pour au prince. Je pense qu'il est nécessaire pour renforcer SDPJ nous gagnons qui est dans la juridiction. Lorsque SDPJ investigation est efficace, il permet au commissaire gouvernement d'agir plus vite parce que l'information est arrivée à temps et puis partager, ça permet de nous avoir plus de résultats. On a demandé au responsable des CPJ qui est là pour faire effort pour renforcer pour nous SDPJ nous gagnons dans la juridiction. Merci. Il y a bâti une juridiction qui puisse la pays. Merci. Il y a aussi une personne qui a une juridiction qui puisse la juridiction pays. Et le résultat, ça a déroulé de 0 tolérance, c'est applicable le même jour que le déroulé de ces membres.
Donc tout bandit, tout attaque, tout criminel, t'as le côté prison à cimetière. Donc tu as continué à attaquer la boule, tu as continué à voir une vraie place de prison à cimetière jusqu'à ce que nous ayons la peine avec elle. Donc nous avons mis ce qu'il faut. Donc nous autres, comme commissaire du gouvernement, au moment donné, pour emporter même nous attaquer les bandits, continuer à croiser, vous voyez, vous allez vous juger, parce que dès que ça y est, vous faites un tâche pour juger dans le pays. Merci. Rendra la parole. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, DC. Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, estimable commissaire du gouvernement, des 18 juridictions du pays, monsieur le représentant du directeur central de la police judiciaire, la DCPJ, membres du cabinet, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée en ligne, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a la double responsabilité de mener à la fois la politique pénale et de participer au processus de fabrication de la politique sécuritaire du gouvernement. Fort des attributions à lui conférées par la Constitution et les instruments juridiques régissant le fonctionnement du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et la PNH, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a pour obligation de veiller au bon fonctionnement de l'institution policière, de s'assurer qu'elle s'acquitte de sa mission première, de protéger les vies et les biens et de protéger les policiers contre tout abus dont ils pourraient être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions. De ce fait, je suis particulièrement préoccupé par les actes de kidnapping qui atteignent des proportions alarmantes à travers la zone métropolitaine. Certaines activités dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des ambiances nocturnes sont quasi paralysées car la peur envahit la population. Les enlèvements au quotidien qui frappent toutes les couches sociales provoquent consternation et stupeur. L'incapacité des appareils de sécurité de l'État à freiner jusqu'à date ce phénomène inquiétant n'est pas de bon augure. Le gouvernement de la République est consterné par la tentative d'enlèvement suivie d'assassinat de plusieurs personnalités et plus particulièrement celui du docteur Ernest Padi, survenu dimanche dernier en date du 28 février 2021. L'heure est à l'action et des mesures urgentes doivent être adoptées immédiatement. Il faut rapidement que la PNH assure une augmentation de la présence policière de façon significative à travers les rues, contrôle effectif de tous les types de véhicules, permis de conduire, papier du véhicule, autorisation de tête, fouille à la recherche d'armes à feu et munitions. Deuxièmement, une occupation de tous les carrefours importants par des points fixes et patrouilles mobiles sur les axes principaux. Troisièmement, la poursuite de la mise en place de barrages fixes à certains endroits
pour empêcher les actions des bandits. Le lancement d'opérations ciblées et musclées de la PNH contre certains repères de bandits. Une sensibilisation de la population sur le comportement sécuritaire à adopter pour ne pas être facilement victime d'actes d'insécurité. Sixièmement, un marquage de tous les véhicules immatriculés services de l'État afin de pouvoir retracer l'affectation du véhicule. Un partage accru des informations entre toutes les cellules de renseignement des instances étatiques impliquées dans la sécurité. Une infiltration des formateurs dans certains quartiers et au sein de certains réseaux. Un contrôle réel de l'effectif policier actif, en détachement, en mesure conservatoire, en disponibilité, études à l'étranger, malades et autres. Sixièmement, un contrôle de l'armement collectif au sein de toutes les unités de la PNH. Un contrôle des armes à feu et munitions détenues par les agences privées de sécurité. Une demande par le gouvernement aux deux compagnies de téléphonie mobile de mettre hors service toutes les signes non identifiés. Un renforcement du contrôle à travers toutes les prisons du pays afin de prévenir les évasions. Et 14e, un lancement d'avis de recherche à travers tous les territoires nationaux sur les évadés de la prison de la Croix-des-Bouquets. Une évaluation à la huitaine des premiers résultats obtenus doit être effectuée et un suivi de l'élaboration d'autres mesures à adopter à moyen terme. Avec une bonne synergie au niveau de tous les acteurs étatiques, la volonté et les sacrifices nécessaires à consentir, je suis certain que nous pourrons réduire l'insécurité à sa plus simple expression. La population doit être rassurée. Les artisans du chaos qui instrumentalisent le kidnapping à des fins politiques, en semant le deuil dans les familles haïtiennes, en décapitalisant les classes moyennes, doivent savoir qu'ils ne pourront pas mettre l'État en déroute. Dans une démocratie, on ne conquiert pas le pouvoir politique par la violence et la terreur. Les bandits téléguidés par les forces obscurantistes, cherchant à provoquer un soulèvement général dans le pays, seront traités comme ennemis de la société et de l'État. L'instabilité politique a fait trop de mal à ce pays. Trop, c'en est trop. N'a privé ni sous hauteur intellectuel, ni sous hauteur matériel, kidnapping là dans le pays. D'ailleurs, dans plusieurs juridictions du pays, les commissaires du gouvernement et la PNH sont à pied d'œuvre et ont déjà mis la main au collet de plusieurs présumés kidnappeurs. C'est dans cette perspective que les commissaires du gouvernement et les tribunaux de première instance des juridictions sont ici présents pour partager avec la population leurs résultats sur le terrain en matière de lutte contre la criminalité et le kidnapping. Nous tous à travail pour nous bailler peuple à service. Donc, nous devons bailler explication sur ça n'a fait. Comme ce gouvernement va dire nous, y'en après l'autre, qui ça y a réglé dans la juridiction par eux pour combattre la criminalité avec impunité. Merci. C'est le gouvernement Kozo qui gagne dans 6 communes. De Roche-à-Bateau à Tiburon. Et son seul entretien, pas vraiment de trop de difficultés. Donc, par exemple, kidnapping, c'est des transferts qui commettent dans la zone métropolitaine. Par contre, nous sommes obligés de développer une synergie avec l'ensemble de commissaires de gouvernement qui est dans la zone sud là. Par exemple, nous avons Okaï, nous avons Akin, Koto, nous faisons synergie entre nous-mêmes de façon à ce que les bandits sortent pour au prince pour ne pas retourner monter encore.
C'est-à-dire que si un qui va être en grand, au cas prendre, si au cas va être en grand, on plonge au poteau, son seul entrée, on sait pour ça en grand. Et là, que nous-mêmes, dans relation avec la police, nous demandons proactif. Proactif, ça veut dire c'est tuer dans l'œuf. Automatiquement, bandit a rentré pour identifier c'est tout grand. Pas qu'elle commet action après on va le prendre. Des mois de poteau, nous parlons avant, nous identifions, nous demandons poteau sorti que nous allons qui sont pour gagner. Et nous regardons qui ça ou bien sous. Et si nous avons doute de nous, rapidement informer des CPJ, nous informer des DS pour nous connaître renseignements sur nous. Et ça qui est un problème au Koto dans le jour passé, c'est l'assassinat. Par exemple, on a Jules Mounsa, nous avons Lougarou qui est assassiné. Mais nous savons, il y a des très très loin dans ce communal. Et nous avons marché près de 3 à 4 heures de marche à pied. Et pour nous rencontrer carrément bandit. Et il faut me dire que moment fragile, et job ça, son job de garçon lié. Parce que l'on fait une intervention, bandit va courir, il est prêt pour l'attaquer. Et nous-mêmes, commissaires du gouvernement, nous-mêmes la police, et nous traitons avec dernière rigueur. Et notre dernier tranchement. C'est-à-dire que par un côté, un bandit caché, on va priver les jeunes. Et profiter de l'espace là pour nos collègues remercier, parce que nous jouons pas ensemble, collègues. Et moi, je remercie et féliciter le ministre de la Justice là. Et pas que ils vont flatterie. Et son devoir que nous faisons, il mérite ça tout. Quel que soit l'heure, quel que soit le mouvement, pour aller toujours ensemble avant. Et nous sentons nous dans nous agir. Si on va mettre deux appels, il va répondre, on va besoin de l'encontre, tant que nous appel là. Et c'est sûr et certain, avec nous appel là, pour dire, CG, comment ça est bon la caille? Pour dire, ministre, voilà de quoi il en est, il dit, agis dans ce sens. Et le ministre, c'est mon flatterie, et nous avons plus de respect pour nous, nous aimons en pile, parce que, pour que notre frère, et l'aime sur le terrain, ou avec nous en esprit. Nous vous remercions pour ça. Et nous-mêmes, et bon côté pas, nous voulons à cette population, côté Port-au-Prince, côté CEMAC, c'est nous toute la travail pour vous. Parce que bandit n'a pas mon Port-au-Prince. Lycée mon travail, lycée mon gagné au grand mais chaque commissaire, dans chaque côté que nous y nous mettons disponibles pour nous proagir, pour nous tuer dans l'œuf, chaque fois que le bandit a présenté les autres noirs, pour ne pas qu'il troubler la paix publique dans Port-au-Prince. Et c'est chez notre population, très vigilant, mettez-nous prêts pour collaborer avec nous, parce que nous sommes disponibles pour notre service que nous avons là. Merci. Le 16 novembre 2018, que nous venons en tête paquet de paix, de mettre des pieds à terre. Mais avec une ministre Rockefeller, des pieds net à terre, descendre à terre net, pour que nous mettions la paix dans le département nord-ouest, que cémenter son territoire libre. Il y a 3 zones qui étaient réputées comme zones non-droit. C'est celui du nord, que nous mettons sentiment dans nous. Puis les tombés, puis les barons, parce que chef là, c'est nous, c'est l'État. Bon petit zone, l'hôpital sous port de paix, qui t'a fait caca, nous débarquer en appui avec la police, unité spécialisée, parfois avec BRTS, nous avons 7 bases dans la zone ça, pas de problème. Dernière zone qui t'a fait résistance, qui t'a fait caca, c'est Jean-Abel, notre gouverneur. Hier samedi, le commissaire gouvernement personne, juge de paix, unité spécialisée, nous crasons par ça, il y a 3 mecs qui n'ont pas. Et nous saisissons, et nous avons cassé des pots, nous volons du, nous volons pas le soleil, nous prenons l'huile, nous prenons l'eau, nous prenons tout le bagage. Nous avons des armes fait comme nous, et il y a 3 mecs qui n'ont pas là. Dans l'opération, nous avons 25 opérations, il y a 50 mecs en accord. Et 3 radios, c'est ça au cabinet d'instruction. Donc, chance pas mon pour le père, afin qu'il n'a pas parlé la caille. On sait qui t'est tenté, il faut kidnapper qui n'a pas. Donc, ça veut dire que la caille, moi, ma terre,
chaque jour il y a une opération, chaque jour il y a un checkpoint parce que le ministre relève qui repose sur le ça attendait comme ça dans la zone. Donc, moi, fois quotidiennement et moi féliciter la collaboration PAM avec la police qui est toujours prêt et qui est toujours disposé, quel que soit l'un besoin de faire une opération pour frapper avec nous. Parce que nous, les bandits, ils ont deux chances, ou bien ils convertis, ou bien ils quittent le métier, ou bien ils ont la bataille. Il faut que les gens souffrent dans le pays. Semaine ça, le commissaire gouvernement sous instruction du ministre de Justice a fait une visite spéciale dans la pénale. Après l'évasion, le commissaire gouvernement est responsable de la pénale, il a parlé avec eux et nous avons dit prisonniers, tout sous instruction du ministre de Justice. Ça fait calmer eux, le ministre de Justice a permis que nous ayons 4 juges qu'on y a là, tout le monde va juger pour réduire et pour éliminer les questions détention préventive prolongée. Concernant l'opération ONIA, opération coup de poing, ça marche très bien dans le département PAM, quand pile adolescence qui fait. Cependant, il y a 5 officiers d'état civil qui ont des problèmes, tête à couper parce que il y a ça qui prend compte, il y a ça qui pas collaborer, et il y a un officier d'état civil qui ose prend l'avion l'aéroport, il pas informé le commissaire gouvernement, nous avons besoin de peuple là, 4 avec adolescence dans la zone ça, pas monsieur, pour moi-même, monsieur déjà pas en fonction, parce que l'opération ça, moi, dans le pays, je ne peux pas comprendre. Concernant le détective vite, de rencontre le directeur départemental de la police, ça pour nous dire, hier samedi 6h du matin, l'opération a commencé pour que nous exécutions instruction gouvernement, instruction ministre de justice. La caille de bord de paix, la caille dans le département nord-ouest, tout le bagage a marché, car toujours des petits bandits petits, car toujours ralenti le revolver, tiré en cachet. Mais bord de paix, territoire libre. Question on est pas comme là-bas, on est gardé là, on est défi pour faire ça. D'ailleurs, bord de paix. Parfois, dans la machine seule, toute vite on descend pour moi qui bandit qu'à garder le commissaire gouvernement. Parce que le grand roi, le puissant, c'est le commissaire du gouvernement. C'est ça que fait non derrière les 5 débats, toute collecte font seul avec une justice là pour que nous fassions notre pays, pour que nous croisions tout bandit qui gagne. Donc, ministre, au nom de toute l'équipe là, au nom de toute collecte là, nous avons frappé le département nord-ouest après ton territoire libre, côté que nous avons n'importe où et on ne peut pas rien et bandit par attaquer. Merci.